Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 29 mars 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ce mardi, nous allons lire un texte dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Et nous lirons cela dans trois versions différentes. La première version, version Louis II, dit « Confie-toi en l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Bible du Semeur nous dit « Mets ta confiance en l'Éternel, de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. » Parole de vie 2017 nous dit « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. » Il guidera nos pas. Il guidera nos pas, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 29 mars 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, les sentiers de la vie sont rocailleux, accidentés et présentent beaucoup d'incertitudes. En fait, personne ne les connaît d'avance, car nul ne peut vivre la même vie qu'un autre, et nul n'a vécu une vie deux fois pour connaître le sentier de la vie. Comme les empreintes sont uniques pour chaque être humain, nos vies sont uniques. Comment alors garantir sa réussite sur un chemin inconnu? Le Seigneur nous montre la voie de réussite par excellence à travers le texte de ce jour. Bien-aimés, en dehors de Dieu lui-même, personne ne peut garantir notre succès. Tirons quelques leçons de ce texte. Première leçon, parlons de la sagesse et de l'intelligence humaine. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 20 nous dit « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ?» Bien-aimé, la sagesse du monde est folie. La Bible ne rejette ni ne méprise la sagesse et l'intelligence humaine. Bien au contraire, la Bible nous encourage à les acquérir, puisque venant de Dieu lui-même. Cependant, le plus sage de l'histoire humaine, Salomon, n'a pas pu maîtriser ses désirs malgré toute sa sagesse, et il a fini par s'éloigner de Dieu à cause de ses alliances. Quand nous lisons dans 1 Roi, chapitre 11, versets 3 et 4, à la fin, la Bible dit, verset 4, « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur. » Ces femmes inclinèrent son cœur, malgré la sagesse, mais ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon ne connaissait pas tous les sentiers et ne savait pas, malgré toute la sagesse, que ses alliances allaient le conduire loin du Seigneur. Et cela a eu des conséquences même sur Israël, qui a été divisé après Salomon. L'intelligence et la sagesse de l'homme peuvent devenir des folies lorsque, bien-aimé, on ne tient pas compte de Dieu. C'est ainsi que la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, comment expliquer que des hommes intelligents peuvent mettre ce don de Dieu au service des meurtres individuels et même communautaires par la fabrication des armes pour tuer des êtres humains, pour tuer même des contrées tout entières? Est-ce l'intelligence ou la folie? La sagesse et l'intelligence humaine, bien-aimés, ne sont pas des garanties. Parlons maintenant, au deuxième point, des sentiers inconnus de la vie. Les sentiers inconnus de la vie. Proverbe 14, 12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme,
mais son issue, c'est la voie de la mort. Personne ne connaît son avenir. Mais tout le monde veut la réussite. C'est ainsi, bien-aimés, que plusieurs consultent des devins, des magiciens. Certains s'adonnent même à des pratiques répréhensibles, disant que la fin justifie les moyens. Les sentiers inconnus de la vie. Combien de fois n'avons-nous pas regretté une décision que nous avions trouvée bonne à l'époque, mais qui s'est avérée être une grosse erreur, parfois même, bien-aimés, avec des conséquences irréversibles. Nous pouvons nous tromper totalement malgré notre bonne volonté. Lot a payé le prix de son choix, posé avec l'intelligence humaine. C'est parce qu'il ne connaissait pas les sentiers de la vie. Troisième leçon, bien-aimé, c'est que Yahweh, seul, est le guide parfait. Psaume 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Bien-aimé, Dieu connaît tous les chemins de notre vie, avant même notre naissance, ainsi que nous le révèle Psaume 139, verset 16. Il est dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Ainsi, bien-aimés, si nous voulons réussir, nous devons, premièrement, ne pas nous fier totalement à notre sagesse. Reconnaître que nous sommes limités. Je ne vais pas me confier totalement à ma sagesse, je dois reconnaître que je suis limité. Et je peux aussi consulter d'autres parce qu'à travers d'autres, peut-être que le Seigneur peut me parler, en dehors aussi de la prière. La deuxième chose que nous devons faire, c'est compter sur Dieu. Faire confiance à notre Père qui veut notre réussite et notre bonheur. Nous devons compter sur Dieu. Et enfin, troisième chose, nous devons tenir compte de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Nous ne devons jamais perdre de vue que Dieu contrôle tout et il est partout. Il connaît parfaitement les chemins que nous empruntons. Bien-aimés dans le Seigneur, seul Dieu guidera nos pas parfaitement. Marchant sur le chemin inconnu de la vie, nous ne pouvons rien garantir quant à notre réussite. Ce chemin rocailleux et difficile, seul Dieu le connaît parfaitement. Voilà pourquoi il dit dans cette parole que nous avons lue, « Ne t'appuie pas sur ta sagesse, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, bien-aimé. » Confions-nous en l'Éternel de tout notre cœur. Ce chemin rocailleux, difficile, perturbé, seul Dieu le connaît. Et pour garantir notre bonne marche, comme dit, nous devons nous appuyer sur Dieu et non pas sur notre propre intelligence, pas sur notre propre sagesse, pas sur notre propre force. Bien-aimés, si nous tenons compte de l'Éternel dans chacune de nos entreprises, bien-aimés, nous pouvons être sûrs d'arriver à bon port. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu nous guidera fidèlement. Il connaît le port, il connaît la voie, il connaît les embûches, il connaît. Voilà pourquoi David dit, « L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il me conduit dans des verts pâturages. Il me conduit, parce que c'est lui qui connaît les pâturages. C'est lui qui connaît, bien aimé, les eaux paisibles. » Et quand nous mettons notre confiance en l'Éternel de tout notre cœur, et que nous ne reposons pas sur notre propre intelligence, quand nous tenons compte de lui pour tout ce que nous entreprenons, bien aimé, Dieu guide nos pas. Et quand il guide nos pas, nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.